Alors hello tout le monde, aujourd'hui pour mon premier vidéo, je vais vous présenter ce que j'ai dans ma trousse à maquillage partant du sérum en allant jusqu'au spray fixateur final. Alors bon visionnement! Alors pour commencer, j'utilise le sérum La Roche-Posay. C'est l'hydratation intense dans le fond, je mets ça matin et soir. Moi j'ai la peau très sèche, alors c'est sûr que c'est quand même un produit assez dispendieux, mais si vous voulez voir des résultats au niveau de la peau, pour vous, gens qui ont la peau sèche, utilisez ça avec une bonne crème après, c'est incroyable. Wow! Le deuxième produit, c'est la crème Birds Bee. C'est la crème de nuit à la gelée royale. Moi, j'adore mettre des crèmes de nuit dans le jour parce que je trouve que ça l'hydrate plus le visage et c'est une formule gagnante, c'est sûr et certain. Là. Comme base, j'utilise la base L'Oréal Paris Perfecteur de teint. C'est comme en gelée et on applique ça. Puis j'adore ça parce que la peau est super douce. Le fond de teint que j'utilise à chaque jour parce que je ne changerai pas de recette gagnante, c'est le fond de teint Clinique. En fait, c'est le fond de teint et correcteur 2 en 1. Moi, j'ai la peau très mince et on voit souvent mes veines en dessous des yeux. Puis j'étais obligée de mettre à peu près 2-3 couches de correcteur. Donc là, le correcteur est inclus dans le fond de teint. Donc c'est vraiment plus couvrant et je l'adore. Si vous voulez avoir une couvrance extrêmement bien faite, bien effectuée et que ça vous tente pas de mettre comme 4-5 millions de couches de fond de teint et de correcteur, achetez ça. La poudre compacte que j'utilise à tous les jours, c'est la poudre Studio Makeup. Dans le fond, moi, c'est la plus pâle, c'est la 01 Fair. C'est couleur claire, je pense. Et je mets ça dans le fond après mon fond de teint et mon cache-cerne. J'utilise aussi la poudre de finition pressée de chez MAC qui ressemble à ça. Dans le fond, la poudre est blanche au lieu d'être beige. Puis ça, je mets ça à la toute fin pour garder tout en place dans le fond. Les correcteurs que j'utilise, c'est les correcteurs de chez NYX dans le fond. Dans le fond, le premier que j'utilise, c'est le jaune. Dans le fond, c'est pour mes veines, pour un peu camoufler ça. Et le deuxième que j'utilise, c'est dans le fond le beige, le bien ordinaire, couleur claire. C'est pas une couvrance extraordinaire, mais ça fait l'affaire et je l'aime quand même très bien. Un autre produit que j'utilise de chez NYX, c'est le cache-cerne ici. Et je viens appliquer ça dans le fond avant le concealer beige. Je trouve que ça fait quand même une très grande couvrance et pour le prix que ça coûte, ça fait l'affaire. Maintenant, on passe à la phase la plus le fun, les sourcils. Pour mes sourcils, dans le fond, maintenant, j'utilise deux produits. Le premier produit, c'est la poudre de sourcils Elisabeth Arden, qui est comme ça. Là, ici, il y avait comme les petits pinceaux, mais je vais les ôter pour pas qu'ils tombent par terre. Moi, c'est dans la couleur brunette 04. Et pour vrai, c'est un de mes produits préférés. C'est formidable. C'est quand même assez dispendieux. Moi, l'autre poudre que j'ai utilisée avant celle-là, parce que c'est la nouvelle, elle me durait à peu près 1 an. Donc, c'est sûr que ça vaut le prix, dans le fond. La deuxième chose que j'utilise pour mes sourcils, ça fait à peu près 2 semaines que j'utilise. C'est tout nouveau pour moi et j'adore vraiment ce principe-là. C'est un genre de gel, une pommade. Moi, je l'ai acheté dans la marque Ardell. On peut trouver ça chez Walmart là. Et ça coûte quand même vraiment pas cher. Ça laisse tes sourcils en place dans le fond. Les deux pinceaux que j'utilise pour mes sourcils, le premier c'est de la marque Style Spa Essential. C'est un pinceau à sourcils bien ordinaire qu'on trouve chez Walmart aussi. Puis je trouve qu'il va quand même super bien. Puis pour le prix qu'il a coûté, il va quand même très bien. Là. Et l'autre pinceau que j'utilise, c'est un pinceau avec une petite brosse à sourcils comme ça. Et l'autre côté, on a le pinceau à sourcils. Dans le fond, lui, je l'utilise pour la pommade. Pour fixer mes sourcils, dans le fond, j'utilise un gel à sourcils. C'est de la marque Essence. On trouve ça dans à peu près toutes les pharmacies. Il y a un genre de petit gel comme ça. Puis on peut l'utiliser pour nos cils aussi. Si ça ne tente pas de mettre de mascara puis qu'on va avoir des grands et beaux cils naturels. Donc c'est sûr que le gel et les produits qu'on a mis dans les sourcils, ça dure plus longtemps et ça t'offre toute la journée. Comme un peu tout le monde, j'utilise
une pince à cils. Pour mon fond de teint puis les poudres pressées, j'utilise des pinceaux comme ça. Lui, je l'ai commandé sur Elf, dans le fond, eyeslipsface.com. Et ces deux-là, dans le fond, ils venaient avec un genre de gros paquet de pinceaux que j'ai commandé sur AliExpress. Donc, chaque pinceau m'a à peu près coûté 2$, le même pas. Là. Fait que c'est super. Ils font l'affaire, puis ils sont quand même assez cute. Maintenant, le eyeliner. J'ai plusieurs eyeliners, mais mes préférés, dans le fond, c'est ceux-là qui est de la marque Rimmel. On a la petite pointe comme ça. Ça va quand même assez bien, on trouve ça en pharmacie. C'est la couleur noire intense. Et l'autre que j'utilise, c'est Studio Makeup. Lui, je l'ai dans la couleur bleue. Et j'aime ça parce que ça fait comme ressortir mes yeux et ça fait comme un fini différent quand on se maquille. C'est encore une fois une genre de petite pointe là, comme ça, bien ordinaire. Puis ces deux produits vont super bien, ils coûtent vraiment pas cher. Puis ils toquent quand même assez longtemps aussi. Là en fait j'ai pas besoin de mascara ces temps-ci, puis je me suis fait mettre des cils, en fait des faux cils. Mais quand j'ai pas mes faux cils, j'utilise la plupart du temps le mascara Marcel. C'est le mascara fortifiant et allongeant. Il va super bien. Ça fait pas de moton dans les cils. Puis ça fait un fini quand même très naturel. Et l'autre mascara que j'utilise, c'est le They're Real de Benefit. Ça, on trouve ça chez Sephora par exemple. Il est un petit peu plus dispendieux, mais il va super bien. La brosse est comme ça. C'est ça, il va bien. Il va bien. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Il va bien. Pour les ombres à paupières, j'utilise premièrement une base qui est la Urban Decay, base de fard à paupières longue durée. C'est un petit bout comme ça. Puis c'est du genre de petit gel beige qui sort. On met ça sur la paupière, puis on peut mettre n'importe quelle ombre à paupières. Puis ça tient super longtemps. J'ai jamais été déçue. Des fois même, je me suis couchée avec mon maquillage, puis le lendemain, il était intact. Alors, je suis super satisfaite et je le recommande à tout le monde. J'ai aussi des petites éponges comme ça. Hey, ça, pour vrai, j'ai acheté ça sur Internet en gros paquet. J'en ai à peu près 100. Et je les ai payés à peu près 60 sous chaque. Là. Donc, c'est sûr que ça vaut vraiment la peine. Quand en magasin, on peut acheter ça à peu près 5-6$ chacune. Ça, ils vont super bien. C'est sûr qu'il faut les laver quand même assez souvent vu qu'on applique le fond de teint puis le correcteur, plein de choses avec ça. Mais moi, je les adore. Puis ça va super bien pour appliquer le maquillage. J'ai rien d'autre à dire. Un de mes produits préférés, c'est la poudre Laura Mercier. Comme ça. Elle est quand même très chère. C'est de la poudre compacte, dans le fond, poudre libre fixante. Ça, on met ça à la toute fin du maquillage. Ou on peut l'en mettre en dessous des yeux quand on se maquille les yeux pour pas que ça tombe sur notre visage puis qu'on a de l'air fou parce qu'on a la face toute noire. Hein? Puis pour vrai, ça, c'est ma poudre préférée ever. Ça va super bien. Je capote bien raide. Et si vous avez un minimum de budget à dépenser en maquillage et que vous voulez acheter le meilleur produit du monde, achetez la Translucid Powder de Laura Mercier. J'ai plusieurs illuminateurs qu'on appelle highlighter en anglais. La première, c'est... dans le fond, c'est une ombre à paupières. Mais regardez ce que j'ai en ce moment. On l'utilise aussi comme illuminateur. C'est l'ombre à paupières, dans le fond, de Kat Von D. Comme ça. Puis c'est dans la couleur Thunderstruck. Et j'utilise ça avec ce petit pinceau-là ici. Parce que c'est juste le pinceau qui va extrêmement trop merveilleusement bien pour mettre des illuminateurs. Et les pinceaux que j'utilise pour mes ombres à paupières, c'est ceux-là ici. J'en ai qui viennent du Sephora. J'en ai qui viennent d'Internet, j'en ai qui viennent de la pharmacie. Et celui-là ici, c'est pour, dans le fond, mettre mon correcteur en dessous des sourcils pour juste former un peu plus le sourcil. Mes palettes préférées, j'ai la palette Lorac Pro ici, Mega Pro, excusez. Et c'est comme ça. Il y a vraiment plein de couleurs. On voit que j'ai des couleurs un peu plus... populaire que j'utilise assez souvent. Il y a quand même une très grande gamme de couleurs et c'est quand même diversifié, là, ça va du blanc au noir. Mais pour faire un fini assez mat,
j'utilise cette palette-là et je la traîne tout le temps sur moi parce qu'il y a des couleurs super naturelles et je l'adore. Alors c'est ça, palette Mega Pro Lorac. L'autre palette que j'utilise, c'est la palette de Kat Von D. C'est la palette de contouring dans le fond pour sculpter le visage. Moi j'utilise plus les couleurs en bas, les couleurs plus foncées pour comme plus sculpter parce que sinon les petites poudres comme ça, j'utilise mes poudres pressées. Mais ces couleurs-là sont quand même très belles, mais pour vrai, c'est une palette que je recommande. Elle va extrêmement bien. Des couleurs super belles, pas trop foncées, pas trop pâles, juste comme parfaites. Et la palette Kat Von D, je retrouve ça aussi chez Sephora. Là, dans le fond, je vous montrerai pas tous les rouges à lèvres que j'utilise parce que j'en ai 2 millions. Je vais vous montrer les deux plus populaires que je porte le plus souvent. Le premier, c'est le crayon à lèvres Annabelle, comme ça. C'est une couleur très très naturelle que j'utilise avec un rouge à lèvres MAC que j'ai pas en ce moment avec moi. Puis c'est sûr que quand je vais travailler, ça me tente pas d'avoir un gros rouge à lèvres comme quand je sors. Donc j'utilise cette couleur neutre là, puis elle est super belle, elle va super bien, puis elle tient quand même très longtemps. Quand je veux plus aller sortir, aller fêter et tout, ou quand ça me tente juste d'être super glamour, j'utilise, il en reste vraiment pas beaucoup, c'est le crayon à lèvres de chez Sephora. C'est lui que j'ai sur les lèvres en ce moment, et j'ai comme un autre petit rouge à lèvres par-dessus. Mais le principal du rouge à lèvres que j'ai en ce moment, c'est ce crayon-là, magnifique. Il vient du Sephora, c'est la marque Sephora. Et c'est comme un genre de auburn foncé, mauve, rouge vin. Il est formidable. J'ai pas de la misère à faire le contour de mes lèvres avec ça. Et c'est ça, je l'adore. Il est quand même pas très dispendieux aussi. Donc c'est ça, je l'aime super beaucoup. Pour finir, j'utilise le spray fixateur de Make Up For Ever, comme ça. Ce qui me désole avec ça, c'est que la bouteille est tellement petite et tellement chère que j'ose comme pas trop l'utiliser, mais tu sais, on n'a pas le choix, il faut fixer le maquillage, il faut que ça dure toute la journée. Donc je fais comme 3-4 push-push, mais tu sais, c'est sûr que ça descend vite. Donc j'étais un peu déçue, mais regarde, c'est ça qu'il faut, hein? Fait que la petite bouteille comme ça, elle se retrouve chez Sephora. Il y a aussi le grand format. Pour vrai, j'ai vu une énorme différence depuis que j'utilisais aucun spray et depuis que j'utilise ce spray-là. Mon maquillage dure vraiment plus longtemps. Et avant, des fois, tu sais, quand tu te maquilles vite, tu fais des spots. C'est pas égal partout. Puis avec ça, ça fixe. Tout est super clean. Il n'y a jamais de faille. Donc, pour vrai, ça vaut la peine de dépenser un petit peu plus cher pour un spray qui fonctionne pour vrai. Alors, Make Up For Ever, mix and fix tout. Donc, c'est ce qui complète mon premier vidéo. J'espère que vous avez apprécié et j'espère que vous avez aimé les produits que je vous ai montrés. Si vous avez des questions, si vous vous demandez tout simplement le prix des produits que je vous ai montrés, ou la place où les trouver, juste à écrire dans les commentaires, vous pouvez m'écrire personnellement et ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors merci et on se revoit dimanche prochain.